Bienvenue, élu. Certaines personnes ne s'éveillent pas au son du réveil. Elles s'éveillent quand l'illusion se brise. Ces mots ne sont pas pour tous. Ils s'adressent à ceux qui, inconsciemment, sont devenus la pire prise de conscience d'un autre. Car il existe une différence entre un éveil personnel et un éveil collatéral. Le tien ne t'a pas seulement transformé, il a imposé une lucidité à des personnes qui n'y étaient jamais préparées. Et cette lucidité fut violente. Voici une vérité que beaucoup refusent d'accepter. La psychologie montre que l'ego humain souffre davantage quand on prouve qu'il a tort que lorsqu'il subit un échec personnel. L'échec peut être attribué aux circonstances. Être démasqué, c'est personnel, c'est permanent. Et c'est précisément ce qui est arrivé à tes adversaires. Ils n'ont pas seulement perdu du terrain. Ils ont perdu le récit qu'ils se racontaient sur leur position par rapport à toi. Ils ont cru que ta lutte signifiait une infériorité. Ils ont pris ta patience pour de l'ignorance. Ils ont confondu ta retenue avec un manque de discernement. Et quand la vie ne t'a pas brisé, comme ils en étaient si sûrs, quelque chose s'est fissuré en eux. Non pas de la colère, ni de la jalousie, mais de la confusion. Le genre qui fait ressasser les conversations à 3 heures du matin. Le genre qui pousse les gens calmes à devenir bruyants, et les bruyants à se taire étrangement. Le plus brutal, c'est que tu n'as pas annoncé ta croissance. Tu n'as pas réclamé de reconnaissance. Tu n'as même pas pris la peine d'expliquer. Tu as simplement continué d'avancer. Et ce mouvement a réécrit toute la dynamique de pouvoir sans en demander l'autorisation. C'est là que l'éveil les a frappés. Non pas d'un coup, mais par vagues. À chaque fois qu'ils vérifiaient où tu en étais et ne trouvaient pas la chute attendue. À chaque fois que leurs prédictions vieillissaient mal, à chaque fois que ton absence leur causait plus de malaise que ta présence n'en avait jamais causé. Soyons francs, il y a un côté sombrement comique à cela. Rien n'humilie plus vite quelqu'un que de réaliser qu'il a investi de l'énergie émotionnelle à surveiller une personne trop occupée à évoluer pour le remarquer. C'est un retour sur investissement dont personne ne se vante. Il ne s'agit pas de vengeance, mais de révélation. C'est ce qui se produit quand quelqu'un survit au scénario écrit pour lui et devient accidentellement un miroir que personne n'a demandé. Tes ennemis ne se sont pas éveillés parce que tu les as attaqués. Ils se sont éveillés parce que tu ne t'es pas effondré. Et pour des gens ayant bâti leur assurance sur ton échec supposé, cette réalisation ne fut pas seulement inconfortable, ce fut l'éveil le plus brutal auquel ils ne s'attendaient pas. Premièrement, ta survie a exposé le mensonge fondant leur identité. Durant des années, ils ont discrètement construit une histoire autour de toi. Une histoire qui leur conférait un sentiment de supériorité, d'intouchabilité et de contrôle. Ils avaient besoin de croire que tu étais faible, limité, ou destiné à échouer, car tout leur sentiment de puissance reposait sur cette prémisse. Leur identité ne concernait pas seulement qui ils étaient, mais aussi qui ils pensaient que tu n'étais pas. Chaque insulte, chaque sabotage subtil, chaque geste calculé visait à renforcer l'illusion qu'ils étaient au-dessus et toi en dessous. Ils n'ont jamais réalisé que tout leur édifice dépendait de ton effondrement. Et quand tu as survécu à tout ce qu'ils t'ont envoyé, leur monde soigneusement construit s'est écroulé. Soudain, le piédestal invisible qu'ils s'étaient bâti a disparu, les laissant debout sur un socle de mensonges. L'éveil brutal frappe le plus fort car il est personnel. Il est une chose d'échouer, de trébucher, d'être pris au dépourvu. Ce sont des incidents que l'on peut expliquer. Mais survivre dans une clarté et une force totale expose non seulement ta résilience, mais aussi leur malhonnêteté envers eux-mêmes. L'identité qu'ils avaient si méticuleusement polie n'était rien d'autre que le reflet d'une hiérarchie erronée. Chaque commentaire suffisant, chaque manipulation, chaque acte calculé de contrôle apparaît désormais comme désespéré, petit et insignifiant. Ils pensaient que leur pouvoir était mérité. En réalité, il était emprunté à l'hypothèse que tu étais plus faible que tu ne l'étais vraiment. Quand ils te voient debout, intact, inébranlable et pleinement conscient, le choc est immédiat. C'est comme si on leur arrachait le miroir du mur, les laissant face à leur propre vulnérabilité. La vérité de leur propre médiocrité devient indéniable. Les gens qui ont bâti leur sentiment de supériorité sur tes échecs supposés sont forcés d'affronter la réalité. Ils ne sont pas au-dessus de toi. Ils ne sont pas intouchables, et ils n'ont jamais vraiment compris à qui ils avaient affaire. Ta survie n'est pas seulement une victoire pour toi, c'est une révélation pour eux. Et cette révélation laisse une marque permanente. Elle est inconfortable, elle est humiliante, et c'est exactement le genre d'éveil auquel ils ne s'attendaient pas. À cet instant, le mensonge qu'ils vivaient, l'histoire qu'ils se racontaient, s'effondre, et il ne leur reste que la vérité brute et indéniable de ton existence. Deuxièmement, ils se sont éveillés en réalisant que tu n'as jamais été naïf. Tu étais réservé. Tout ce temps, ils pensaient t'avoir cerné. Ils ont pris ta patience pour de l'ignorance, ton silence pour de la faiblesse et ton observation pour de la crédulité. Chaque geste subtil qu'ils faisaient, chaque plan qu'ils tramaient,
ils croyaient que tu ne l'avais pas remarqué. Ils supposaient que ton absence de réaction immédiate signifiait que tu étais inconscient, non préparé ou incapable de saisir l'ensemble du tableau. Cette hypothèse a été leur plus grande erreur, car ce qu'ils voyaient comme de la naïveté n'en était jamais. Tu n'étais pas aveugle à leurs actions. Tu n'étais pas indifférent à leurs intentions, et tu n'étais certainement pas impuissant. Tu étais réservé, calculateur et pleinement conscient. L'éveil est pour eux brutal car il touche là où l'orgueil et l'ego sont les plus vulnérables. Les gens qui se construisent en rabaissant les autres prospèrent sur l'illusion de supériorité. Ils ont besoin de croire que leurs manipulations sont secrètes, que leurs plans passent inaperçus et que leurs cibles sont assez faibles pour plier. Quand ils réalisent que tu n'as jamais été naïf, l'illusion se brise. Chaque plan qu'ils pensaient infaillible apparaît soudain bâclé. Chaque geste qu'ils trouvaient malin semble maintenant transparent, et la prise de conscience que tu observais tout en te retenant, les laisse troublés, désemparés et incertains sur la manière d'agir avec toi. Ce qui rend cela encore plus perçant, c'est la patience derrière ta réserve. Ils s'attendaient à une réaction rapide, émotionnelle et prévisible. Au lieu de cela, tu as laissé les événements se dérouler, laissant le temps exposer leurs faiblesses et leur propre comportement révéler les fissures de leur caractère. Cette réserve n'était pas passive. C'était du pouvoir déguisé en calme. Et au moment où ils l'ont compris, ils ont réalisé qu'ils avaient dansé dans le champ de conscience de quelqu'un tout ce temps, sans le savoir. Le pire pour eux, c'est que cette réserve est continue. Tu n'es pas impulsif. Tu n'es pas motivé par la vengeance, et tu ne dépends pas de leur comportement pour dicter ton prochain mouvement. Ta conscience est ton armure, ta réserve est ta stratégie, et leur choc est la preuve qu'ils ont sous-estimé exactement à qui ils avaient affaire. Ils se sont éveillés à une vérité que l'on ne peut reprendre. Tu n'as jamais été naïf, et maintenant il n'y a plus moyen de renverser la situation. Tu as contrôlé le récit en silence dès le début. Troisièmement, ton calme est devenu la preuve qu'ils étaient émotionnellement désarmés. Ils prospéraient sur le chaos. Ils dépendaient de la création de tempêtes, de la provocation de réactions, se nourrissant de la turbulence qu'ils généraient autour de toi. À chaque tentative de pousser, manipuler ou intimider, ils attendaient une réponse, une fissure, une explosion, un moment de panique. Cette réaction aurait confirmé leur domination et renforcé leur croyance fragile qu'ils contrôlaient tout. Mais tu n'as pas joué à ce jeu. Tu es resté calme, maître de toi et inébranlable. Ce calme n'était pas de l'indifférence, c'était une maîtrise silencieuse. Et quand ils l'ont réalisé, l'éveil n'a été rien de moins que brutal. La vérité à laquelle ils ont fait face est dure, ils étaient émotionnellement désarmés face à quelqu'un pouvant endurer sans s'effondrer. Toutes leurs tactiques, tous leurs jeux de pouvoir, toutes leurs tentatives de te déstabiliser reposaient sur l'idée que tu réagirais comme ils l'imaginaient. Quand cette réaction n'est jamais venue, cela a exposé le vide derrière leur prétendue force. Leur assurance n'était jamais fondée sur une vraie résilience. Elle reposait sur l'hypothèse que tu répondrais comme ils le voulaient. Ton calme a démoli cette hypothèse, les laissant exposés, confus et vulnérables d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. Ce qui rend cela encore plus dévastateur pour eux, c'est que le calme a un pouvoir contagieux. Pendant qu'ils s'épuisaient à essayer de te provoquer, ta présence composée magnifiait leur faiblesse. Elle mettait en lumière à quel point ils étaient réactifs, à quel point leurs sentiments d'eux-mêmes dépendaient du chaos extérieur. Ils ont réalisé trop tard que l'endurance émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on peut feindre ou exiger. C'est quelque chose que l'on vit, que l'on développe et que l'on incarne tranquillement pendant que le monde s'agite. Et la partie la plus cruelle pour eux, c'est que ton calme n'était pas un acte ou une stratégie pour prouver quoi que ce soit. C'était une extension naturelle de qui tu es. Ils comptaient sur leur capacité à manipuler les circonstances, mais tu n'as jamais eu besoin du drame. Ta présence seule révélait leur instabilité. Chaque tentative frénétique pour affirmer leur contrôle ne faisait que confirmer ce qu'ils craignaient le plus, ils n'étaient pas préparés à quelqu'un pouvant tout encaisser et rester intouchable. Cette prise de conscience est inoubliable, perçante et totalement humiliante. Et c'est exactement le genre d'éveil auquel ils ne s'attendaient pas. Quatrièmement, ils ont réalisé que tu n'as pas besoin de chaos pour te sentir puissant. Eux, si. Tes ennemis prospèrent dans la turbulence. Ils croient que le pouvoir est bruyant, agressif et dépendant d'une validation extérieure. Ils créent du drame, manipulent les situations et se nourrissent des réactions des autres, car cela leur donne un sentiment d'importance. Leur confiance, leur identité et même leurs valeurs personnelles sont liées à la création de perturbations et au fait de regarder les gens lutter dedans. Ils ont supposé que la même formule fonctionnerait sur toi. Ils s'attendaient à ce que s'ils poussaient assez fort, provoquaient assez et contrôlaient assez, ils pourraient te déstabiliser comme ils le font avec tout le monde. Et quand cela n'est pas arrivé, l'éveil a été violent. Tu ne fonctionnes pas ainsi. Tu n'as pas besoin du chaos pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin que les gens réagissent à tes gestes pour confirmer ta valeur.
Ton pouvoir est interne, bâti sur l'endurance, la clarté et la force tranquille de te comprendre toi-même. Il n'est pas performatif. Il n'a pas besoin de validation. Tu ne cherches pas à dominer les autres, car ta vie n'est pas une compétition pour l'attention ou le statut. Cette distinction est ce qui les terrifie. Ils sont prisonniers d'un monde où leur importance est conditionnelle. Sans drame, sans réaction, sans contrôle, leur identité leur semble fragile, incomplète et exposée. La réalisation brutale pour eux, c'est que tout leur cadre du pouvoir est temporaire, dépendant et prévisible. Ils construisent des montagnes sur du sable pendant que tu existes comme une force indépendante des circonstances. Ta présence seule, composée, délibérée, autocontenue, devient la preuve que la vraie influence ne vient pas du bruit ou de la manipulation. Ils comprennent enfin que pendant qu'ils dépendent du chaos pour affirmer leur pertinence, tu en es détaché, avançant avec un but, une clarté et une stabilité qu'aucun de leurs tours ne peut ébranler. Et cette vérité pique. Chaque tentative de provocation, chaque attaque subtile pour te déstabiliser tombe à plat. Chaque manœuvre qu'ils jugeaient astucieuse se révèle n'être que du désespoir. L'éveil les frappe fort car il est indéniable. Leur pouvoir est emprunté, conditionnel et fragile. Le tien existe indépendamment de leur interférence. Tu n'as jamais joué à leur jeu. Tu opères à un niveau qu'ils ne peuvent même pas atteindre. Et cette réalisation les laisse troublés, humiliés et douloureusement conscients de leur dépendance au chaos, tandis que tu surpasses sans effort. Cinquièmement, ils ont enfin compris que tu les étudiais, et non que tu rivalisais avec eux. Malgré tous leurs efforts, tes ennemis n'ont jamais réalisé que tu n'étais pas engagé dans un concours qu'ils pouvaient gagner. Ils croyaient que chaque regard, chaque mot, chaque pose et chaque décision de ta part visait à les surpasser, à leur prouver qu'ils avaient tort ou à égaler leur plan. Cette hypothèse les rendait trop confiants, imprudents et dangereusement à l'aise dans leur sentiment de supériorité. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont jamais anticipé, c'est que ton attention n'était pas du tout sur eux. Tu les étudiais, tu les observais, tu cartographiais leurs schémas, leurs motivations et leurs faiblesses. Chaque geste qu'ils pensaient secret, chaque plan qu'ils croyaient caché était tranquillement noté, traité et stocké pour un moment que toi seul pouvais contrôler. Au moment où ils l'ont réalisé, l'éveil a été brutal. Les prédateurs paniquent quand ils découvrent qu'ils étaient observés et analysés tout ce temps. Toute l'énergie dépensée à comploter, manipuler et contrôler s'est révélée être un effort gaspillé. Ils pensaient que le jeu était attaque et défense, mais en vérité, tu prenais des notes tranquillement pendant qu'ils se produisaient pour toi, te livrant sans le savoir tout ce qu'ils pensaient être un avantage stratégique. Leur sentiment de contrôle s'est effrité car ils ont compris trop tard que tu ne rivalisais pas selon leurs règles. Tu opérais à un niveau entièrement de ton propre cru. Ce qui rend cette réalisation encore plus dure, c'est qu'ils voient maintenant à quel point leur tactique était réellement impuissante. Leur plan pour te déstabiliser existe maintenant comme preuve de leur transparence. Chaque manipulation, chaque tentative d'intimidation, chaque jeu émotionnel est devenu des données pour toi, des insights pour tes futurs mouvements et la confirmation qu'ils étaient prévisibles. Le choc de savoir qu'ils étaient ceux qui se produisaient dans la conscience de quelqu'un, tout en pensant dicter le récit, est désorientant et humiliant. Tes ennemis se sont éveillés à la vérité inconfortable qu'ils étaient insignifiants dans ta stratégie. Tu ne réagissais pas à eux. Tu ne prouvais rien et tu ne jouais certainement pas à leur jeu. Tu observais simplement, apprenais et te préparais. Cette réalisation les laisse exposés, secoués et douloureusement conscients que leur obsession à te contrôler n'a jamais compté, car tu étais toujours plusieurs coups d'avance, les comprenant silencieusement d'une manière qu'ils ne se comprendront jamais eux-mêmes. Sixièmement, ta constance a embarrassé leur stratégie. Ils ont bâti leur plan sur l'hypothèse que tu réagirais, que tu fléchirais, que tu serais prévisible. Chaque plan, chaque manipulation, chaque tentative subtile de provoquer une réponse était conçue en attendant que tu t'effondres, que tu craques ou que tu montres au moins un signe de faiblesse. Leur assurance reposait sur la croyance fragile que l'inconstance définit les gens, que l'imprévisibilité est une faiblesse à exploiter. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que tu opérais depuis un lieu de constance inébranlable. Tu ne te pliais pas à leurs caprices. Tu ne trébuchais pas face à leur chaos et tu ne laissais pas leurs jeux émotionnels altérer ton état d'esprit. Ton approche calme et stable a fait paraître leurs stratégies élaborées maladroites, désespérées et amateurs. L'éveil pour eux est dur car la constance n'est pas ta Pax sans grave l'œil. Elle ne crie pas, n'exige pas l'attention et ne valide certainement pas leur sentiment de contrôle. Mais elle est puissante d'une manière qu'ils ne pourront jamais imiter ou manipuler. Pendant qu'ils passaient par des cycles de drame, de distraction et de manipulation, tu restais le même. Chaque tentative de te déstabiliser a échoué non par confrontation, mais parce que tu refusais de laisser leur tactique dicter ton comportement. Ce refus a exposé leur méthode comme primitive. Leur assurance, qui reposait entièrement sur ta réaction attendue,
s'est effondrée au moment où ils ont réalisé que tu n'en avais aucune. L'embarras est amplifié par le fait que la constance n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou feindre. Aucune quantité de manipulation ou de planification ne peut créer quelqu'un qui opère depuis une stabilité et une clarté interne. Ils sont forcés de faire face à la réalité que tous leurs gestes malins étaient de l'énergie gaspillée. À chaque fois qu'ils essayaient de provoquer une réponse et n'en obtenaient aucune, leur pouvoir diminuait. Chaque stratégie qu'ils pensaient infaillible devenait preuve de leur désespoir et de leur incapacité à comprendre la personne à laquelle ils avaient affaire. Tes ennemis ont vécu une prise de conscience profonde, ils ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui ne plie pas, qui ne réagit pas, qui ne laisse pas leur chaos dicter son comportement. Ta constance n'a pas seulement vaincu leur plan. Elle les a embarrassés, leur a retiré leur assurance et a révélé le vide derrière leur prétendue stratégie. À leurs yeux, ce qu'ils pensaient être du contrôle est maintenant exposé comme futile. Et c'est un éveil dont personne ne se remet. Septièmement, ils se sont éveillés en réalisant que ton absence ne t'affaiblissait pas. Elle te renforçait. Ils ont supposé que la distance serait à ton détriment. Ils croyaient qu'en s'éloignant de ta vie immédiate, en créant une séparation ou en t'isolant d'une manière ou d'une autre, cela grignoterait ta force, minerait ta confiance et te laisserait vulnérable. Cette hypothèse a été leur première erreur. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton absence du chaos, de la manipulation, de l'examen constant n'était jamais un désavantage. C'était un avantage. Être loin de leur bruit te donnait l'espace pour penser, la clarté pour élaborer des stratégies et la perspective pour comprendre les schémas qu'ils étaient trop aveuglés pour voir. Chaque tentative de te contrôler ou de te diminuer par la distance a fini par avoir l'effet inverse. Elle t'a affiné, a aiguisé ta concentration et a rendu ta présence plus formidable que jamais. L'éveil frappe fort car il inverse complètement le récit auquel il s'accrochait. Il s'attendait à ce que ton absence signale une faiblesse, mais au lieu de cela, elle est devenue preuve de résilience. Leur croyance que la proximité égale influence s'est effondrée. Ils ont compris trop tard que tu n'as pas besoin d'interaction ou d'engagement constant pour maintenir ton pouvoir ou ta présence. Ta croissance, ta stabilité et ta possession de toi-même ne dépendaient pas de leur proximité ou de leur validation. Ils ont découvert douloureusement que ton absence retirait les distractions, éliminait les conflits inutiles et te permettait d'opérer sans interférence, une chose qu'ils n'avaient jamais anticipée. Et c'est humiliant pour eux, car plus ils essayaient de te voir diminuer, plus il devenait clair que leur pertinence diminuait. Chaque action qu'ils prenaient, chaque geste qu'ils pensaient stratégique n'était plus qu'une tentative futile de toucher quelqu'un qui avait déjà évolué au-delà du stade qu'ils contrôlaient. Ton absence est devenue un miroir leur montrant leur désespoir, leur dépendance et la fragilité de leur ego. La vérité brutale à laquelle ils ont dû faire face est simple. S'éloigner d'une influence toxique ne te rend pas plus faible, cela te rend intouchable. Pendant qu'ils se concentraient à créer de l'espace pour te déstabiliser, tu utilisais cet espace pour te fortifier. Leur choc, leur embarras et leur peur étaient le résultat naturel de voir quelqu'un prospérer dans les conditions même qu'ils pensaient te briser. Enfin, de compte, ton absence n'était pas un vide à exploiter. C'était une force qui révélait leur insignifiance et ta force indéniable. Huitièmement, ta croissance les a forcés à confronter leur stagnation. Pendant qu'ils étaient occupés à essayer de te garder petit, à te distraire ou à te contrôler, tu évoluais tranquillement. Chaque revers qu'ils pensaient te briser, chaque piège qu'ils tendaient pour te limiter n'est devenu qu'un catalyseur pour ta croissance. Ils ne l'ont pas remarqué jour après jour, car ils étaient trop pris dans leur plan, supposant que le monde tournait autour de leurs attentes. Mais la réalité, c'est que ta vie continuait à s'étendre. Ta conscience s'approfondissait et ta force se multipliait. Tout cela pendant qu'ils restaient dans les mêmes schémas, répétant les mêmes comportements et attendant des résultats différents. L'éveil brutal est arrivé quand ils ont réalisé que pendant que le temps passait, ils étaient toujours coincés dans le même cycle, s'accrochant à des illusions de contrôle et espérant une validation du chaos extérieur. Ta croissance ne leur a pas seulement montré ta résilience. Elle a mis en lumière leur stagnation. Ils avaient bâti leur identité sur le fait d'être malins, manipulateurs et dominants. Pourtant, te regarder monter silencieusement, régulièrement et stratégiquement les a forcés à affronter la vérité inconfortable, ils n'avaient pas bougé du tout. Ils opéraient toujours depuis la peur, l'insécurité et des hypothèses dépassées. Pendant que tu avais déjà quitté leur monde d'influence loin derrière, le contraste était criant, indéniable et humiliant. Chaque tentative de te provoquer, de saboter ton progrès ou de te rappeler tes limites devenait un rappel de leur propre inertie. Ce qui rend cet éveil vraiment douloureux, c'est qu'il ne peut être ignoré ou contesté. La croissance est visible dans la présence, dans les résultats et dans la manière dont quelqu'un se porte. Ils pouvaient essayer de tourner les récits, faire des excuses ou blâmer les circonstances. Mais ton évolution ne dépendait pas d'eux. Elle n'avait pas besoin de leur reconnaissance ou permission.
Leur peur et leur frustration étaient amplifiées parce qu'ils comprenaient au fond que ton progrès n'était pas temporaire ou situationnel. Il était permanent, ancré dans ta résilience et ta clarté, des qualités qu'ils n'avaient jamais développées. En fin de compte, tes ennemis ont fait face à une vérité dure. Pendant qu'ils restaient coincés, à regarder et à espérer, tu avançais. Leur stagnation est devenue un miroir reflétant tout ce qu'ils n'avaient pas cultivé. Et ta croissance est devenue la mesure de leur insignifiance. Ce n'était pas seulement un éveil pour eux. C'était une accusation brutale et indéniable de leur incapacité à évoluer pendant que tu t'envolais. Neuvièmement, ils ont réalisé que tu ne cherches pas la justice. Tu dépasses le besoin de la voir. Ils ont passé des années à attendre un combat, une réaction, une démonstration publique de colère ou de vengeance. Chaque affront, chaque trahison, chaque tentative de te miner était calculée pour provoquer une réponse. Quelque chose qu'ils pourraient pointer comme preuve que tu étais humain, imparfait et surtout contrôlable. Ils voulaient la satisfaction de te voir te débattre, de te regarder perdre l'équilibre et valider leurs efforts. Ce qu'ils n'ont pas anticipé, et ce qui est devenu leur réveil le plus dur, c'est que tu ne joues pas sur le même tableau. Tu ne cherches pas la justice car ton pouvoir ne vient pas de les punir. Il vient de transcender le besoin de représailles. Tes victoires ne concernent pas le fait de leur prouver qu'ils avaient tort. Elles concernent le fait de devenir intouchable, détaché et pleinement aligné avec qui tu es. Cette réalisation est dévastatrice car elle retire la scène qu'ils pensaient posséder. Pour quelqu'un dont l'identité repose sur la manipulation et le contrôle, rien n'est plus terrifiant que de savoir que la personne qu'ils ont essayé de briser n'a pas besoin de jouer au jeu du tout. Tu n'as pas riposté, non parce que tu étais faible ou effrayé, mais parce que tu avais déjà dépassé le cycle dans lequel ils étaient piégés. Chaque insulte, chaque plan, chaque tentative de provocation est devenue insignifiante parce que ton attention, ton énergie et ta croissance ne dépendaient plus de leur comportement. C'est une vérité brutale pour quiconque prospère sur le chaos qu'il crée. La personne qu'il pensait qu'il plierait, réagirait ou souffrirait simplement ne l'a pas fait. La partie la plus douloureuse pour eux est la permanence de ce dépassement. Contrairement à la vengeance qui est temporaire et réactive, transcender le besoin de justice est proactif et durable. Tu n'attends pas de validation ou de reconnaissance. Tu ne cherches pas à gagner contre eux, car leurs tentatives de te nuire n'ont plus le pouvoir d'influencer ta trajectoire. Ton focus est sur construire, grandir et évoluer d'une manière qu'ils ne peuvent ni perturber ni contrôler. Quand ils le voient enfin, ils comprennent que leurs efforts n'étaient pas seulement inefficaces. Ils étaient insignifiants. Ta montée n'est pas liée à leur chute, et ton évolution ne dépend pas de leur conscience. Tu ne survis pas seulement à leur plan. Tu dépasses le besoin d'y répondre, les laissant frustrés, exposés et douloureusement conscients qu'ils n'ont jamais fait partie de ta vraie histoire. Dixièmement, ta confiance en toi a exposé leur dépendance à la validation extérieure. Tes ennemis ont bâti leur assurance sur les réactions des autres. Chaque insulte lancée, chaque manipulation tentée, chaque stratégie conçue reposait sur le fait que quelqu'un plie, réagisse ou reconnaisse leur pouvoir. Leur identité dépendait des applaudissements, de l'attention et du chaos qu'ils pouvaient provoquer. C'est pourquoi ta confiance en toi est devenue leur cauchemar. Tu ne te nourrissais pas de leurs récits, tu ne cherchais pas leur approbation, ne te défendais pas et ne te pliais pas à l'image qu'ils voulaient de toi. Ta confiance n'était pas empruntée, performée ou conditionnelle. Elle était interne, stable et inébranlable. Cette différence est ce qui a déclenché l'éveil le plus brutal. Ils ont regardé, frustrés, tous leurs efforts tomber à plat. Ils s'attendaient à ce que tu vacilles, que tu te remettes en question, que tu cherches tes réponses auprès des gens même qui essayaient de te contrôler. Au lieu de cela, ta confiance en toi a agi comme un miroir, reflétant leur dépendance pour que tout le monde la voie. Chaque tentative de provoquer le doute ou de manipuler la réalité a échoué, les laissant exposés. C'est un type unique d'humiliation que de réaliser que ton pouvoir n'est lié à la perception de personne, tandis que le leur s'effondre sans renforcement constant. Ce qui a rendu cela encore pire pour eux, c'est que la confiance en soi n'est pas quelque chose que l'on peut feindre. On ne peut pas la fabriquer en contrôlant les autres, en orchestrant des réactions ou en répandant l'influence. Elle doit être vécue, construite par l'expérience et fortifiée par la clarté. C'est pourquoi ils ont été forcés de confronter une vérité qu'ils ne pourront jamais pleinement embrasser. Ils sont fondamentalement dépendants de forces extérieures pour se sentir significatifs, tandis que tu opères entièrement de l'intérieur. Ta confiance, tes décisions et ta présence calme font paraître leurs efforts frénétiques, vides et désespérés. L'éveil est dur car il les laisse impuissants d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Ils ne peuvent pas te manipuler vers l'insécurité, la peur ou la réaction parce que ta fondation ne repose pas sur eux. Et l'ironie qui pique le plus, c'est que tout ce qu'ils pensaient affaiblir l'examen, le sabotage, la guerre émotionnelle ou n'a fait que réaffirmer ta force intérieure. Tes ennemis jouaient à un jeu basé sur une influence empruntée,
et ta confiance en toi les a exposés comme fondamentalement désarmés, dépendants et incapables de déstabiliser quelqu'un qui n'avait jamais eu besoin de leur validation dès le départ. 11e, ils ont compris trop tard que tu étais fait pour le long terme. Tes ennemis opéraient sur l'immédiateté. Ils prospéraient sur des victoires rapides, des réactions instantanées et des résultats visibles. Chaque plan qu'ils concevaient visait à livrer des résultats rapides. Chaque geste était calculé pour provoquer des réponses immédiates. Ils supposaient que la vie, comme leur plan, pouvait être gagnée en une série de frappes rapides. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu joues sur une timeline différente. Tu es fait pour les longs jeux. Chaque action que tu prends, chaque décision que tu fais est mesurée, délibérée et fait partie d'une stratégie qui s'étend bien au-delà des escarmouches de surface dont ils sont obsédés. Cette approche lente et patiente est devenue leur pire cauchemar car elle a exposé la fragilité de leur méthode impulsive. L'éveil pour eux est dévastateur car il les force à confronter la différence entre avantages temporaires et force durable. Pendant qu'ils chassaient des victoires à court terme et célébraient de petites manipulations éphémères, tu posais tranquillement les bases de résultats qu'ils ne pouvaient anticiper. Ta patience, ta discipline et ta vision sont devenues la preuve que le vrai pouvoir n'est pas ta Pax en Graveleuil. Il est soutenu, délibéré et invisible jusqu'au moment où il se manifeste. Leur arrogance, basée sur la vitesse et la réaction, les a rendus aveugles à la profondeur de ton approche. Et quand les effets de ta stratégie à long terme sont devenus évidents, c'était comme si on leur tirait le tapis sous les pieds. Ce qui rend cette réalisation encore plus dure, c'est que la pensée à long terme ne peut pas être précipitée ou reproduite. Tu n'as pas besoin de livrer leur bataille sur leur timeline. Tu observes, calcules et agis seulement quand le moment sert ton plan plus large. Leurs tentatives frénétiques de te déstabiliser sont devenues insignifiantes parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que tes mouvements n'étaient pas réactifs. Ils étaient inévitables. Chaque revers qu'ils essayaient de te créer n'est devenu qu'un tremplin dans ton dessein. La vérité dure à laquelle ils ont fait face est celle-ci. Pendant qu'ils dépendent de la gratification immédiate et du contrôle visible, tu es patient, calculé et résilient. Au moment où ils reconnaissent l'étendue de ton influence, le long jeu est déjà gagné. Leur stratégie, leur impatience et leurs illusions de supériorité s'effondrent, les laissant stupéfaits, impuissants et douloureusement conscients que tu as toujours opéré à un niveau qu'ils ne pourront jamais atteindre. 12e, ton refus d'intérioriser leurs projections a démantelé leur contrôle. Tes ennemis prospéraient sur l'étiquetage, la définition et la projection. Chaque insulte, chaque rumeur, chaque manipulation visait à te faire intérioriser leur version de la réalité, à absorber leur jugement, porter leur honte et vivre selon leurs attentes. Ils croyaient que contrôler ta perception de toi-même était la clé pour te contrôler. Ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que tu n'as jamais pris leur projection à l'intérieur. Tu refuses de faire de leurs opinions ta vérité, de leurs mensonges ton identité ou de leurs récits ta réalité. Ce refus est devenu la force exacte qui a démantelé le contrôle qu'ils pensaient avoir sur toi. L'éveil pour eux est brutal car il frappe à la base de leur pouvoir. Les gens qui manipulent, trompent ou dominent les autres reposent sur l'hypothèse que leurs cibles intérioriseront l'énergie lancée contre elles. Ils ont besoin que leurs victimes absorbent le récit, se remettent en question, réagissent émotionnellement ou cherchent la validation. Quand cela n'arrive pas, quand quelqu'un reste ferme dans sa propre compréhension de soi, toute l'énergie investie dans la manipulation devient insignifiante. La vérité est révélée, ils n'ont jamais eu de pouvoir sur toi. Ils ne t'ont jamais vraiment influencé. Chaque tentative de modeler ta réalité a été gaspillée parce que tu as refusé de vivre dans l'histoire qu'ils racontaient. Ce qui rend cette réalisation encore plus dure, c'est que leurs projections agissent maintenant comme un miroir reflétant leurs propres insécurités, échecs et désespoir. Chaque accusation lancée, chaque mensonge tissé et chaque tactique utilisée revient leur montrer leur peur et leur manque de contrôle. Pendant qu'ils supposaient la domination par ta conformité, ils font maintenant face à la vérité indéniable qu'ils étaient impuissants tout ce temps. Ton refus n'était pas une résistance passive, c'était une clarté active. En refusant d'intérioriser leurs projections, tu n'as pas seulement préservé ton intégrité, mais tu as aussi révélé la fragilité de la leur. Leur éveil est dur car il est indéniable. Le contrôle qu'ils croyaient avoir n'était jamais réel. Tu as toujours opéré indépendamment de leur influence, et cette réalisation les laisse exposés, frustrés et douloureusement conscients que leur tentative de te dominer n'était rien d'autre que du bruit face à la force de ta possession de toi. 13e, ils ont enfin saisi que tu n'as pas besoin d'être compris pour être efficace. Tes ennemis supposaient que la clarté égale le contrôle, que comprendre quelqu'un pleinement leur donne un levier sur cette personne. Ils ont dépensé de l'énergie à t'analyser, à décoder tes gestes et à essayer de prédire tes réactions, croyant que s'ils te comprenaient, ils pourraient te dominer. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ton efficacité ne repose pas sur leur compréhension. Tu n'opères pas pour leur bénéfice, validation ou approbation.
Tu agis avec but, stratégie et précision, qu'ils te comprennent ou non. Cette vérité est ce qui a brisé leur illusion de contrôle et a délivré l'éveil le plus brutal. La réalisation frappe fort car elle renverse le récit qu'ils avaient bâti autour d'eux-mêmes. Ils croyaient que l'influence vient de la connaissance, de la prédiction des réactions, du forçage des résultats. Ils pensaient que chaque calcul, chaque manipulation, chaque tentative de te coincer ou de te provoquer donnerait des résultats s'ils comprenaient les mécanismes de ton comportement. Mais tu ne joues pas dans leur jeu. Tes gestes ne sont pas conçus pour être décodés. Tes choix ne sont pas faits pour l'approbation et tes résultats ne dépendent pas de leur perception. Plus ils essaient de saisir tes méthodes, plus ils deviennent frustrés parce qu'ils sont piégés dans la fausse hypothèse que comprendre égale contrôle. Ce qui rend cet éveil encore plus dur, c'est qu'il est permanent. Contrairement à des revers temporaires ou des mauvais calculs, ton indépendance de leur compréhension ne peut pas être minée. Ils ne peuvent pas dicter tes actions, prédire ta stratégie ou diminuer ton impact simplement en t'observant, t'analysant ou théorisant sur toi. Chaque effort pour affirmer la domination par l'insight n'a fait que souligner leur incapacité à saisir la profondeur de ton focus, de ta clarté et de ton but. La vérité douloureuse à laquelle ils font face, c'est que l'efficacité est ancrée dans l'alignement, l'intention et la possession de soi, pas dans la manière dont les autres te comprennent. Tes ennemis sont forcés de confronter que peu importe la quantité d'observation, de décodage ou de complot, cela ne te rendra pas moins capable. Ils voient les résultats, ils assistent au mouvement, mais ils ne peuvent pas connecter les points parce que tes actions ne sont pas conçues pour eux. Elles sont conçues pour la réalité que tu crées. Cette réalisation les laisse impuissants, humiliés et douloureusement conscients que te comprendre n'était jamais le chemin vers le contrôle. 14e, leur réveil a été brutal car il a révélé que tu ne les combattais jamais. Tu devenais toi-même. Pendant des années, tes ennemis croyaient que le champ de bataille était extérieur. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque tentative de provoquer une réaction leur faisait sentir qu'ils étaient engagés dans un affrontement avec toi. Ils pensaient que la lutte concernait gagner contre toi, te briser ou prouver la domination. Ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, c'est que le vrai combat n'était jamais avec eux. La lutte était interne, un voyage de devenir, de grandir et d'évoluer en la personne que tu étais destiné à être. Cette vérité les a frappés comme un coup de tonnerre quand les résultats de ta maîtrise de soi sont devenus indéniables. L'éveil est dévastateur car il démantèle complètement le cadre sur lequel ils comptaient. Ils ont investi du temps, de l'énergie et de la stratégie à influencer ton comportement, mais ils n'ont jamais été un facteur dans ta transformation. Chaque tentative de contrôler ou de déstabiliser a échoué non pas par chance ou circonstance, mais parce que tu étais concentré sur l'alignement avec toi-même, pas sur la compétition avec eux. Leurs plans, leurs jugements et leurs manipulations n'ont jamais été une menace pour la trajectoire sur laquelle tu étais déjà. Cette réalisation les force à confronter le fait que tous leurs efforts étaient insignifiants, que le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur toi était une illusion et que ta croissance et ton évolution étaient indépendantes de leur conscience. Ce qui rend cet éveil encore plus humiliant, c'est sa permanence. Ils ne peuvent pas défaire ta transformation, ne peuvent pas reprendre l'influence et ne peuvent pas se réinsérer dans le processus de ton devenir. Tu as traversé le monde avec une clarté, une résilience et un but qui ne nécessitaient ni leur reconnaissance ni leur intervention. Chaque réaction qu'ils attendaient, chaque trébuchement qu'ils anticipaient n'est jamais arrivé. Et en observant cela, ils sont forcés de faire face à la vérité inconfortable, ils n'ont jamais été tes adversaires. Ils étaient des spectateurs, et leur signification dans ta vie a toujours été marginale. En fin de compte, leur réveil brutal est un miroir reflétant leur insignifiance. Tu ne réagissais pas à eux. Tu ne prouvais rien et tu ne cherchais pas de validation. Tu devenais simplement toi-même. Cette réalité les laisse stupéfaits, frustrés et douloureusement conscients qu'ils n'ont jamais été au centre de ton histoire. Tu l'as toujours été, pleinement aligné avec ton propre pouvoir, ton propre chemin et ta propre évolution. Le voyage d'un élu ne consiste pas à se prouver au monde ou à chercher la validation de ceux qui doutent de toi. Il consiste en la culture tranquille et implacable de ta force, de ta clarté et de ta vérité. Chaque point que nous avons exploré montre une seule réalité indéniable. Les éveils les plus brutaux de tes ennemis ne sont pas venus de tes mots, de tes actions ou de tes tentatives de les vaincre. Ils sont venus de qui tu es devenu pendant qu'ils étaient occupés à essayer de te contenir. Ta survie, ta réserve, ton calme et ta confiance en toi ont exposé leurs faiblesses. Ta constance, ta patience et ta pensée à long terme ont mis en lumière leur stagnation. Ta croissance et ton refus d'intérioriser leurs projections ont révélé leur dépendance à un pouvoir emprunté. Et la vérité la plus perçante de toutes, c'est que tu ne les combattais jamais. Tu devenais toi-même pleinement, sans excuse et inévitablement. Chaque tentative qu'ils ont faite de manipuler, provoquer ou contrôler est devenue insignifiante parce que ton pouvoir était ancré intérieurement, pas extérieurement.
Ils pensaient que le monde était un champ de bataille où ils pouvaient te défier, mais le vrai champ de bataille était ta propre évolution. Et pendant qu'ils s'agitaient dans la confusion, regardaient dans la frustration ou essayaient désespérément de reprendre de la pertinence, tu avançais intouchable, inébranlable et pleinement aligné avec ta destinée. L'éveil a été brutal, non pas parce que tu cherchais la vengeance, mais parce que ta simple existence révélait la fragilité de leurs illusions. Ce sont les victoires tranquilles, invisibles, celles qu'on ne remarque que quand il est trop tard, qui sont les plus dévastatrices. C'est la marque des élus. Chaque lutte, chaque défi et chaque plan qu'ils ont visé contre toi n'a fait que te rendre plus fort, plus sage et plus imparable. Ils ont appris, souvent trop tard, que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être flamboyant, compris ou validé. Il existe simplement et transforme tout autour de lui. Tu es déjà devenu la personne qu'ils ont sous-estimée, et cette réalité continuera à changer le monde d'une manière qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si ce message t'a parlé, si tu as senti le poids et la vérité de ces éveils, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements qui coupent profond et révèlent la réalité telle qu'elle est. Aime cette vidéo. Commente ci-dessous tes pensées ou tes expériences et partage-la avec quiconque a besoin de comprendre la force imparable de devenir soi-même. Ton voyage est ton pouvoir, le monde commence tout juste à en être témoin. Que Dieu te bénisse.